Le FIAD France a officiellement démarré ses séances de l'Académie de la réussite totale en ligne ce mardi 15 avril 2025 sous la direction du coach Georgette Midorongbe, docteur en sciences politiques. Ce webinaire a été lancé avec l'hymne national français et le credo FIAD en français et en anglais, dirigé par le coach Marie-Grâce Matat, collaborateur d'agent d'assurance. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. I commit myself to help each of my friends to feel his own potential. Le mot de bienvenue de ce soir a été confié au président Fiat France, coach Patrick Vignon. Je vous salue tous avec amour, respect et considération. Gratitude à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Ce soir, j'ai la joie et l'honneur de nous souhaiter la bienvenue. Donc, je nous invite à écouter attentivement les orateurs divinement choisis. Je nous décrète une excellente rencontre académique pour la bénédiction et la grâce divine. Le bal des exhortations a été ouvert par le coach Sibi Traoré, chargé d'études de banque pour la rubrique sur l'entrepreneuriat, le thème étant un entrepreneur s'engage vite et se désengage vite. Entreprendre, c'est prendre des risques, risques financiers, risques personnels. Très souvent, on perd trop de temps à étudier un projet avant de nous engager. Et lorsque les difficultés surgissent, on met également trop de temps à nous désengager, ce qui nous empêche de lâcher prise rapidement. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a mis trop d'argent, donc on n'a pas envie de perdre cet argent-là. Le bon entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il minimise les risques, il réduit d'entrée de jeu le coût du capital de départ. L'idéal, c'est de créer son entreprise sans capital ou pratiquement avec très peu. L'entreprise sans financement. S'il doit investir de l'argent, il analyse en priorité le niveau de risque. Combien il est prêt à perdre sans que cela ne lui cause du chagrin. Si la perte est élevée, il rejette immédiatement le projet. Si la perte est faible, il accepte le risque sans perdre de temps. S'engager rapidement. Il détecte très rapidement les opportunités. Il se retire immédiatement lorsqu'il réalise qu'il a fait une erreur. Tout simplement parce qu'il a investi très peu de capital ou pas du tout. Donc, il se désengage rapidement pour recommencer une autre affaire rapidement également. Ensuite, le vrai sens des compétences académiques a été développé à l'exhortation sur l'emploi et les carrières internationales par le coach André Biaba, entrepreneur. Pour trouver un emploi, la réponse n'est pas uniquement sur le diplôme, mais il faut aussi développer des compétences. Ces compétences peuvent être académiques, techniques, humaines, relationnelles ou stratégique. C'est là pour maximiser notre chance de réussite. Les compétences académiques, c'est tout simplement les savoirs théoriques que nous recevons de l'école. Ces savoirs théoriques est néanmoins important parce qu'il nous permet d'apprendre des langues, d'apprendre à écrire, d'apprendre à parler. Elle confère une certaine reconnaissance. En dehors des compétences académiques, nous devons développer des compétences techniques, des compétences personnelles, humaines, relationnelles. Il faut penser à développer des compétences académiques, des compétences techniques, des compétences humaines, relationnelles. Cela maximise en tout cas nos chances de réussite. Pour ce qui est de la troisième exhortation portant sur le bonheur conjugal ou la réussite des enfants, c'est le coach et pasteur Hugues Sourou qui a développé le thème « La puissance des pensées joyeuses dans le bonheur conjugal ». Pour avoir les pensées joyeuses dans un couple, dans la famille, partout, il faudrait comprendre le langage de l'amour. Ce langage de l'amour m'a poussé vraiment très loin pour savoir quel est le langage que moi-même je parle. Quel est ce langage que je transmets? Et maintenant, quel est le langage que parle ma femme?
Est-ce que je comprends ce langage pour pouvoir me mettre à sa place et parler ce langage pour qu'elle soit contente? En matière d'amour, on parle différents langages. Il y a des gens qui, pour eux, les valoriser, les mettre en valeur, ça les rend plus heureux. Ça veut dire que dans un couple, si tu as une femme qui écoute simplement sa qualité, de le mettre en valeur, mon frère qui a déjà fait 50% du boulot. Encore un autre langage que j'ai trouvé. D'abord, préparer des rencontres intimes. Le préparer. Nous avons encore un autre langage. Le respect et la satisfaction de l'autre. Pour être heureux. Pour connaître son partenaire. Pour que le couple dure. Et pour que vous le transmettez à vos enfants. Il faut comprendre le langage de ton partenaire. Parce qu'on ne parle pas le même langage partout. Un moment est consacré au Showtime où les participants ont pris plaisir à bouger au rythme de la musique et à célébrer les élus qui fêtent un an de moins cette semaine. Après cela, l'exhortation numéro 4, consacrée au développement personnel et à la santé totale, a été délivrée par le coach Marie-Grâce Guilembe Ngono, épouse le roi, immédiate past présidente du FIAD France, avec le thème « La thérapie de l'eau ». Que ce soit pour un enfant, pour un jeune, pour une personne d'un certain âge, peu importe, c'est une thérapie avec une posologie simple et efficace. Continuons jusqu'à réussir à boire, si nous sommes au début, un demi-verre toutes les 2 heures, puis un demi-verre toutes les heures, et laisser écouter, de rester attentif à notre corps, d'écouter notre corps quand il nous réclame de l'eau. On arrivera à boire naturellement de l'eau et ne plus boire de l'eau sous forme de thérapie dans le sens strict du terme, mais faire de l'eau notre vie, notre corps, parce que l'eau que nous consommons devient nous. Ça rentre dans notre corps, ça fait de nous ce que nous sommes. Le programme s'est poursuivi avec l'appel à contribution conduit par le coach Florence Anding, inspecteur de police à la retraite, et un vibrant atelier de programmation guidé par le coach Hilda Kumealopana, médiatrice au Centre culturel et social. Dieu n'a pas besoin d'argent en fait. Il nous demande de donner juste pour nous-mêmes. C'est une sorte d'action de grâce. L'or lui appartient, l'argent lui appartient. Et quand on nous dit de donner, c'est pour nous-mêmes. Parce que celui qui arrose plus est aussi beaucoup arrosé. Celui qui arrose moins, il ne reçoit rien. On ne s'appauvrit pas en donnant. Au contraire, celui qui retient, c'est lui qui va s'appauvrir. Je reconnais Dieu seulement, Dieu comme ma puissance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement, Dieu comme ma puissance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu seulement, Dieu comme ma puissance, ma source et mon soutien. Et c'est ainsi qu'a pris fin cette première séance de l'Académie de la réussite totale du FIAD France dans une ambiance de vibration hautement positive.